Ça, c'est le jour où le Portugal a su s'émanciper de la grandeur de Cristiano Ronaldo. On est en France et l'Euro 2016 commence pour le Portugal dans le groupe ultra facile composé de la Hongrie, de l'Islande et de l'Autriche. Mais lors du premier match contre l'Islande, le Portugal va être tenu en échec, 1-1, avec notamment un but de Nani. Lors du deuxième match, une réponse est attendue, mais encore une fois, le Portugal va être tenu en échec, 0-0. Mais le drame de cette rencontre, c'est Cristiano Ronaldo qui rate ce penalty à la 80e minute. Lors du troisième match, il n'y a pas le choix. Il faut absolument gagner. Mais au lieu de réagir, à la 55e, le Portugal est mené 3-2 et il faut absolument que quelqu'un les sauve de cette galère. Il faut des appels au centre, là pour Ronaldo, la déviation talonnade, formidable. Quaresma, le centre de Quaresma, il est beau, la tête d'égalisation, la troisième du Portugal. Avec l'aide des meilleurs troisièmes, le Portugal passe en 8e avec 3 matchs nuls. Et en face, c'est la Croatie de Modric et Rakitic. Dans un boulard en fusion, les spectateurs vont assister à un match assez soporifique qui sera débloqué dans les toutes dernières minutes de jeu par Ricardo Quaresma. Et sans faire de bruit, la nation de Homelander continue sa route en quart contre la Pologne de Robert Lewandowski. Et si le serial buteur polonais va répondre présent, ce n'est pas la star portugaise qui va répondre, mais bien le jeune crack de 16 ans. Avec Nani, le 1-2, la frappe finalement du jeu, elle est superbe. Oui, il a eu raison. Joao Neves pulvérise la cage et envoie tout le monde en prolongation, puis au tir au but. Ronaldo, Lewandowski, Blaszczykowski, it's a really good save. Devastating for Blaszczykowski. En demi pour le Portugal, c'est le Pays de Galles du coéquipier de Ronaldo, Gareth Bale. Toujours pas de membre du top 40 affronté alors qu'on est en demi, c'est assez honteux, mais certes, continuons sur le parcours. Car assez vite, le Portugal va trouver la faille et enfin, leur star va répondre présent en phase finale. Résultat logique, 2-0, et le Portugal se qualifie pour sa deuxième finale de l'Euro pour affronter l'équipe de France de Karim Benzema. Mais alors qu'il était enfin rentré dans sa compétition en demi-finale, une chose terrible va arriver au Portugal. Oui, voilà, Dimitri Payet, ça s'appelle défendre. Ah oui. Cristiano est obligé de laisser ses coéquipiers seuls. Et malgré 113 minutes à souffrir sur le terrain et sur le banc, la libération de tout un peuple arrive. Eder qui tient bien debout, la frappe. Oh, le but.